Voilà, nous voilà encore à l'ECMA pour un stand que vous attendez sûrement, le stand Yamaha. Et moi je l'attends aussi. Il y a une nouveauté, on va la faire tout de suite, c'est la nouveauté, c'est le T-Max. Et donc j'ai fait l'essai du modèle 2025, c'était aussi une nouveauté. Là, il y a encore un relifting pour les 25 ans d'anniversaire du modèle. Je vous montre tout de suite ce que ça donne. Par rapport au modèle que j'ai essayé, je ne vois pas une énorme différence déjà avec la face avant. Moi dans les commentaires si vous voyez une différence, mais la vidéo elle va être postée prochainement, mais il faudra d'abord que je la monte. Pour l'instant, je n'ai pas monté les plans. La vidéo sera dispo prochainement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une selle avec une surpiqûre rouge, un effet un peu marbre, je sais pas trop, c'est sympa, ça rend bien. Il n'y a pas l'air d'avoir de grosses différences, même l'écran TFT a l'air d'être assez similaire avec celui que j'ai essayé. Je vous laisserai regarder l'essai routier prochainement. Voilà, c'est le nouveau T-Max, mais je vois pas de changement radical. J'essaye de voir si je peux sur le salon Carbone 23 pour lui demander peut-être un peu plus d'infos. En tous les cas, voilà ce qu'il en est de ce T-Max. On a quoi? Une MT-07YKMT, on connaît bien, ça a été essayé sur la chaîne, avec le système de passage de rapport sans embrayage, sans sélecteur de vitesse. Je vous laisse regarder l'essai, il est dispo sur la chaîne avec mon partenaire Atlantic Moto à Savenay. Voilà, un joli écran, des rétroviseurs en bout de guidon, ça rend vachement bien, et une selle avec un grip, on voit bien là, vraiment superbe. Je regarde si MT-09, et on a un nouveau modèle. Il y a une dame dessus qu'on peut constater tout de suite, très jolie, la XSR 900 GP. Ça, c'est pareil, c'est une nouveauté. L'héritage, Sport Héritage reçoit une nouvelle teinte, Légende Yellow. Vous vous souvenez, ça, j'ai pu l'essayer aussi sur la chaîne, ce CP3. Je prends un peu de recul pour voir madame, parce que finalement, si elle est là qu'on en profite quand même tout de même. La Messiam, ça va très très bien avec la bécane. C'est Jojo, c'est Jojo. Il y a une XSR 900, et ça avec un très joli carénage, bien différent de ce qu'on peut voir, avec des belles traces de doigts qui viennent juste d'être faites. Une face avant, vraiment néo-rétro, vous voyez, dans l'esprit. Je repasse vite fait sur cette XSR 900, je voulais vous en parler. Elle rend hommage à Kenny Roberts et l'histoire couleur de Yamaha, ce jaune. Aucun changement majeur technique indiqué pour 2026, juste le coloris. Nous avons donc un traceur 7YKMT qui doit être par là. Hop, abonne-toi, c'est hyper important pour que les marques me fassent confiance et que je puisse continuer toute l'année à faire des essais moto. Like et partage histoire de rentabiliser ce voyage qui m'a coûté une réflexion moteur. Merci pour le soutien, t'assure. Je l'ai vu, il est par ici. Ça, pareil, pas en YKMT, je l'ai essayé en manuel, mais c'est un modèle que j'ai pu tester. Ces modèles sont listés comme des nouveautés 2026, mais dévoilés à l'ECMA 2025. Oui, c'est pas une nouveauté. Et c'est vrai que le coloris Redline, très très chouette là. Je précise, c'est sur les modèles YKMT et le traceur 7 GT YKMT. C'est arrivé un petit peu plus tard. Disponible décembre 2025. Là, ça marche pour ça. Non, j'ai une 125. Faut que je la trouve, la mémère. Elle est où? Là, on a du cross. C'est pas ça. C'est pour ça, c'est pas ci, c'est pas sous. C'est par où? Ou c'est moi, excusez-vous. 125. Est-ce qu'on a... On a la sportive. C'est la sportive, mais je cherche plutôt, moi, un nouveau coloris pour la WR125, que je ne vois pas. On se faufile, mais voilà la nouveauté. Nouveau coloris pour 2026, l'Icon Blue et Yamaha et Yamaha Black. Donc ça, 125. Cross, Là, c'est pour aller aussi un peu dans l'off-road, un peu dans les chemins. 4 599 €, disponible à partir de décembre 2025. Et il y a un proto. On va aller voir le petit proto qui parle à la YE01 Racing Concept, la R7. R1, R7, et il est là le proto. Je le redis, mais c'est vrai que c'est super. Donc nous avons ceci. C'est un prototype électrique de motocross dévoilé à l'ECMA 2025. Ce proto, peut-être que ça viendra disponible, on a hâte, réalisé en collaboration avec Electric Motion, c'est les Français.
pour la nouvelle classe MXEP motocross électrique. Encore conceptuel, mais ça montre les orientations futures de Yamaha. Voilà pour les nouveautés qu'on avait aujourd'hui sur ce salon 2025. On a de la motocross, on aime bien ça. Pour faire du cross bitume, c'est sympa ça. Prendre un peu de recul quand même, qu'on voit bien tout le monde. Voilà, je continue à faire un petit peu le tour du showroom. Il est bien grand, hein. Il y a de l'espace là. Dis donc, il y a du modèle. La R9 qu'on n'a pas pu essayer, que j'espère un jour pouvoir essayer. Elle est vraiment incroyable, sublime. Ça, c'est 2026. Parce que cette R9, elle avait été présentée à l'ECMA 2024. Et on l'avait vu, on l'a attendu, il y a eu énormément d'attentes, tout a été vendu. Et donc, je n'ai pas pu l'avoir même en concession dispo à l'essai. C'est vraiment victime de son succès, ça a été incroyable. Ce boom, pas du tout assez de commandes. Voilà, donc peut-être à l'occasion, chez Atlantic Moto, pouvoir faire l'essai de cette R9. J'ai hâte. Regardez ce design épuré et à la fois agressif, sportif, c'est beau. La R3. R7. Là, si j'avais quelques infos complémentaires, attends, je vais regarder si je peux trouver quelques petites infos là-dessus. Moteur bicylindre en ligne CP2, 689 cm3, refroidissement liquide, 4 temps, arbre à cam double, 4 soupapes par cylindre. Transmission 6 rapports. Il y a un shifter up and down. Est-ce que c'est une nouveauté 2025 ça? Hauteur de selle 836 mm. On aura sûrement plus d'infos en février lors du salon du deux roues à Lyon. On a un Ténéré 700 World Raid. Je vous laisse la regarder un petit peu quand même, cette World Raid. Est-ce qu'on a des infos? Fourche Kayaba 46 mm. Bon voilà, on a fait un petit tour. Bon, il y a du Tracer 9 GT, donc ça, c'est pas des nouveautés. Logiquement, je pense que j'ai fait le tour du stand. Voilà, pensez à vous abonner, c'est très important, ça me permet d'avoir de la crédibilité vis-à-vis des marques et de vous proposer davantage d'essais routiers tout au long de l'année. Ça, c'est plutôt important, hein. Pensez aussi à liker et partager cette vidéo. Ça me permettra peut-être de rembourser ce voyage qui m'a coûté les yeux de la tête. Voilà. Allez, bisous et on continue. Ciao.